Bonjour, je suis Barbara Blocchio, coach scolaire. Et un tas d'autres choses, mais passons. Aujourd'hui, je te présente une méthode de mémorisation et révision simple, ludique et efficace. Roulement de tambour, boum, je te parle des flashcards. Les flashcards, tu pourras l'utiliser pour ton vocabulaire en langue, des dates, des événements, des formules, des courtes définitions, et j'en passe. La méthode repose sur le principe de la courbe de l'oubli. Tu ne sais pas de quoi je parle? File voir, je t'en parle dans une précédente vidéo quelque part par là. Les flashcards, elles vont permettre de réactiver autant de fois que nécessaire ta matière. Elles utilisent le principe des rappels. Plus la matière est connue, maîtrisée, et moins tu auras à repasser dessus. Par contre, moins tu maîtrises le sujet, et plus souvent tu repasseras la fiche en revue. Alors, pour cela, il te faudra un peu de matériel, des fiches cartonnées, comme ceci par exemple, un bic évidemment, et une boîte à chaussures avec peut-être du carton en plus, ou bien, autre chose, autre adaptation dont je t'expliquerai plus tard comment ça marche, une farde comme ceci avec des pochettes plastiques déjà dedans, voilà. Il te faudra évidemment des ciseaux et éventuellement du gros scotch si tu n'es pas très bricoleur. Alors, tout d'abord, choisis un cours. Allez, au hasard, de l'anglais. Je t'ai dit que dans une autre vidéo que je détestais les maths, sorry. La première étape sera donc de construire les fameuses cartes. Et le principe est simple. Sur une face, tu indiques la question, par exemple le mot en français, et au dos, la réponse. Alors, ce n'est pas forcément écrit sous forme de question, cela peut être un mot en français, au dos, et le mot en anglais, de l'autre côté, comme je viens de te le montrer. Déjà, rien que préparer tes fiches, tu es actif et tu vas déjà réactiver ta mémoire. Ensuite, il va falloir s'en servir correctement. Beaucoup de monde joue avec ces fiches en mode soupe de mots, la veille du test, quelques jours avant, et puis hop, basta. Non, ici, le but va être de les utiliser régulièrement. Et pour cela, tu vas te construire un temple, ou pas, à flashcards. Choisis le temple de tes baskets préférées, par exemple. Et c'est parti. Découpe. Agence. Tu dois au final obtenir ce résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éventuellement compartiments. Pour chaque case, tu vas y indiquer un repère temps. Je te montre. Case numéro. Donc ça, ce sont les petites intercalaires que je viens glisser façon Ikea, hein, ni clou ni vis. Et donc, pour la première case, on va indiquer comme repère temps tous les jours. Sur la deuxième case, on va indiquer comme repère temps tous les 2 jours. Ensuite, compartiment 3, tous les lundis. Compartiment 4, tous les premiers du mois. Et les tout derniers compartiments, on va avoir dans le 5e compartiment les mois 3, 6, 9, 12. Tu peux indiquer mars, juin, septembre et décembre, soit une fois par trimestre. Et dans le tout dernier compartiment, on va les réviser 2 fois par an, en janvier et en juillet par exemple. Maintenant que la boîte est prête, eh bien, on va y glisser nos cartes. On démarre au jour 1. On démarre au jour 1. Les cartes que je connais, eh bien, elles ont le droit d'avancer dans la case suivante. Si je ne les connais pas, elles restent à leur place. Et c'est parti pour les fameux rappels de mémoire tous les 2 jours. Et ensuite, de manière un peu plus espacée. Bon, comme je sais par mon expérience que ce joli ou pas temple risque de se transformer en porte-bic et autres fourre-tout, j'ai une autre alternative à te proposer. Qui plus est, si tu as des parents séparés, cette option te sera beaucoup plus pratique
car tu ne devras pas trimballer cette boîte partout. C'est celle de la farde à pochette transparente. Tu vas pouvoir faire des intercalaires de couleurs et pourquoi pas utiliser des couleurs différentes par cours et ainsi répéter les cases, mais par cours. Ce sera à toi de voir à l'usage ce qui te conviendra le mieux. Donc, mettons pour, je sais pas, le cours de droit, eh bien, les post-it bleus qui vont me servir d'intercalaire, hop, tous les jours. Je passe quelques pochettes pour être sûr d'avoir assez de place pour y glisser mes fiches. Pour arriver ensuite à l'intercalaire suivante, tous les 2 jours. De nouveau, je vais laisser quelques intercalaires. Pour arriver à tous les lundis, je passe le nombre d'intercalaires nécessaires. J'arrive à tous les premiers du mois. Hop. Mois de mars, juin, septembre et décembre. Et on va terminer avec le 2 fois par an en janvier et en juillet. Voilà. Ben, tu sais quoi, maintenant je te dis au boulot.